Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Genesis GV60, premier véhicule électrifié de la marque Genesis division de luxe de Hyundai. On parlera également d'un problème d'inventaire pour les concessionnaires Hyundai, mais pas nécessairement pour les produits dont vous pensez. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture commercialisée de 1997 à 1999 uniquement sur le marché américain était un clone de la Chevrolet Malibu sous une autre division? Eh bien, cette voiture-là, c'était la Oldsmobile Cutlass que le constructeur GM a cru bon commercialiser sur le marché américain en boudant le marché canadien, évidemment jusqu'à ce qu'arrive en 2000 l'Oldsmobile Alero qui, elle, aura été la voiture la plus populaire de la marque Oldsmobile dans le nouveau millénaire, jusqu'à ce qu'évidemment Oldsmobile tire sa révérence en fin d'année 2004. Maintenant, un mot sur l'Audi A5 qui a été dévoilé, nouvelle génération de l'Audi A5, et ça a pris plusieurs personnes par surprise parce qu'on va amalgamer l'A4 et l'A5 sous un seul giron chez Audi pour une nouvelle génération. Alors, il n'y aura pas de berline à coffre fermé, de ce qu'on comprend. Ça sera une A5 Sportback qui remplacera à la fois la berline A4 et l'A5 Sportback qu'on connaît. On a dévoilé également une version familiale qui, on le sait, est encore très populaire sur le marché européen, en espérant bien sûr que la voiture revienne sur le marché nord-américain parce qu'actuellement, l'Audi A4 Allroad connaît quand même un certain succès et c'est un produit qui se démarque de ce que propose la compétition. Alors, espérons qu'Audi la conservera, mais il n'y a pas de confirmation de ce côté-là. Alors, Audi qui est à retravailler toute sa gamme de voitures, une gamme qui est vieillissante, on le sait, mais sinon, l'A4, l'A5, ce seront des voitures de nouvelle génération pour 2025 et l'A6 devrait suivre peu de temps après. Maintenant, le Genesis GV60, un véhicule que je trouvais particulièrement intéressant à son arrivée, mais qui a tout de suite été handicapé par le fait qu'on n'était pas admissible aux crédits gouvernementaux, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, uniquement en raison du fait qu'on a mal travaillé les groupes d'options ou les ensembles par rapport à la compétition. Alors, par exemple, chez Volvo, on a lancé un XC40 Recharge qui, en version de base, était admissible à des crédits. Et en ajoutant des groupes d'options qui nous amènent à des prix équivalents au Genesis GV60, bien, le véhicule est rendu admissible du côté de chez Volvo. C'est la même chose avec le Audi Q4 e-tron, par exemple. C'est la même chose avec des produits Tesla. Mais c'est Genesis, malheureusement, ne s'est pas plié à ces règles. Et ça explique pourquoi les ventes ont été symboliques jusqu'ici. C'est un produit qui peine à percer le marché, méconnu, avec un look qui est polarisant, certes, mais un produit quand même de grande qualité qui exploite la plateforme EGMP qu'on va retrouver aussi sous les Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, sous la Kia EV6 et sous plusieurs autres véhicules de la grande famille Hyundai, Kia, Genesis qui vont débarquer dans les prochaines années. Même le Kia EV9 exploite cette plateforme-là. Alors, pour 2023, seulement 454 Genesis GV60 ont trouvé preneur au Canada tout entier. Il faut dire que le produit est distribué à la grandeur du pays. Il n'y a pas de limitation à certaines provinces parce que c'est un véhicule électrique. Et ça serait illogique de toute façon puisque c'est un véhicule qui n'a pas droit au rabais. Alors, on le vend au pays tout entier, mais peu de gens adhèrent à la proposition de Genesis en ce moment. On va même préférer se tourner vers le GV70 électrifié qui coûte un peu plus cher, qui n'est pas admissible lui non plus, mais qui offre peut-être un habillage et un habitacle un peu plus luxueux que ce qu'on a ici, quoique déjà là, c'est franchement impressionnant au niveau de l'espace, du confort, des commodités et des performances, particulièrement avec cette version performance à 429 chevaux, qui est une véritable catapulte en accélération, mais qui a une autonomie peut-être un peu décevante. Avec ses jantes de 21 pouces, on est à 378 km, 399 pour la version Advance, qui perd quelques éléments de performance qu'on va retrouver ici, dont le mode Boost qui permet d'aller chercher une puissance survitaminée pendant 10 secondes pour des accélérations encore plus franches. Qui s'en sert? Aucune idée. Honnêtement, ce n'est pas le genre de véhicule qu'on se procure pour faire du circuit ou pour faire des accélérations hyper impressionnantes. Mais à tout le moins, on le propose du côté de chez Genesis. Un véhicule qui coûte 72 000 $ en version de base, 79 000 $ en version performance comme on a ici,
Tout frais inclus, il faut le savoir, parce que les frais de transport préparation chez Genesis sont inclus dans la facture. On ne les distingue pas. Alors, il n'y a pas de mauvaise surprise et ça, c'est une belle nouvelle pour l'acheteur d'un véhicule de luxe. Pas de groupe d'options, vous n'aurez qu'à choisir la couleur et du reste, bien, vous aurez une offre qui est quand même assez complète. Un produit qui est fort impressionnant et qui le sera probablement encore plus dès 2026 avec l'arrivée d'une version Magma qui, elle, est destinée à la très haute performance. On imagine qu'on exploitera ce qu'on retrouve sous la Hyundai Ioniq 5N pour l'intégrer dans le GV60 Magma. Magma qui sera la division de performance de Genesis, dont l'arrivée est confirmée pour 2026 et ça devrait débuter avec le GV60. On ne l'intégrera probablement jamais sur des modèles à essence parce qu'on sait que tous les nouveaux modèles qui débarqueront chez Genesis dans les prochaines années seront électrifiés. C'est un engagement que la division de luxe de Hyundai a pris tout récemment. Mais les versions Magma risquent d'attirer l'attention, d'autant plus que les véhicules concept qu'on a présentés sont assez flamboyants au plan stylistique et au niveau des couleurs. Maintenant, j'ai pu discuter tout récemment avec deux différents concessionnaires Hyundai qui avaient le même langage et qui ont vu carrément des situations tourner à 180 degrés par rapport à pareille date l'année passée. Alors, on sait que chez Hyundai, jusqu'à tout récemment, il y avait pénurie de véhicules électriques. C'est encore vrai, cela dit, pour le Kona électrique, parce que ce véhicule-là connaît du succès ailleurs au pays également et est admissible à des crédits également en Colombie-Britannique. Mais ce n'est plus le cas pour l'Ioniq 5 et l'Ioniq 6. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'inventaires destinés à la Colombie-Britannique qui se retrouvent finalement chez nous, chez les concessionnaires au Québec. Et aujourd'hui, le fait est que si vous souhaitez obtenir une Ioniq 5 ou une Ioniq 6, on sera capable de vous la livrer quasi immédiatement. On a énormément d'inventaires. Vous pourrez choisir votre couleur, le niveau de finition. Il n'y en a plus de problème d'attente avec ces produits-là. Alors qu'à pareille date, l'année passée, on parlait de plus de 2 ans d'attente pour une Ioniq 5. Alors, comme quoi les choses changent drastiquement. Par contre, ce qui est un peu malheureux, c'est que Hyundai Canada a tout fait pour amener un maximum de véhicules électriques chez nous au Québec, mais au détriment de modèles à essence qui, eux, sont encore populaires. Et là, il y a pénurie de ce côté-là. Alors, débalancement du côté des concessionnaires Hyundai et on peut imaginer également que la situation est à peu près la même du côté de chez Kia. Maintenant, question de la semaine pour terminer. Alors, en quelle année a été introduit le premier Honda Passport sur le marché nord-américain? La réponse la semaine prochaine.